Et salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. et je suis en compagnie de l'Exode qui nous vient pour le match retour. Il y a quelques temps de ça, on vous avait balancé un premier rapport de bataille, on avait joué tous les deux. L'Exode avait joué Necron, j'avais joué Tyrannide. Partie un petit peu commentée sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait eu quelques erreurs de jeu en début de partie, mais cette partie se voulait cool. Mais ceci étant, la première partie c'était plutôt mal fini pour les Necrons avec un 20-0 un 20-0 en ma faveur. Et on a dit, et tu as dit, je veux ma revanche, je reviendrai, I will be back, je suis pas un écran pour rien. C'est donc parti, c'est l'heure du rapport de bataille. C'est parti, les amis. Et c'est parti pour la présentation de l'armée de l'Exode. Il se réveille après des millénaires de sommeil et il vient avec sa toute nouvelle armée, impactée par le Chapter Approved 2019. La parole est à toi pour nous présenter tout ça. Alors impacté pas trop quand même, j'ai pris quelques unités qui avaient été impactées, mais j'ai essayé de rendre ça un petit peu anti-élite avec un premier détachement d'éclaireurs Sotek. Donc on a Orican, le devin, tout devant, et derrière donc 2x6 Destro. Derrière encore les Tomblades par 8 avec toujours donc du Tesla pour l'antimasse et du Nebuluscope pour éviter le couvert, ainsi que la sauvegarde à 3+, donc les ailerons renforcés. Une petite unité également de 3 scarabs, ça fait toujours le café, ça tient un objectif, ça se voit pas et ça vole. Ensuite on a le détachement du Seigneur de Guerre qui est tout devant, qui sera un Destroyer Lord. Donc lui il est équipé, il est en Efrek, donc pour l'Advance, toujours à 6, et il est équipé avec le phylactère qu'on a transformé en K7, en relique. Donc ça lui permettra de récupérer des 3 points de vie par tour et éventuellement de revenir après une mort qui sera peut-être certaine avec ce qu'on a vu en face. Ou pas, on verra. Donc pour l'accompagner, donc c'est de l'avant-garde, hein, donc on a pris 2 élites, 2 Triarch Stalker qui ont vu une baisse de coût en points sur leurs équipements et la figurine en elle-même, du coup je pense devient intéressante, surtout pour de l'anti-élite. Le canon Goslour est sympathique, et puis toujours mes Deathmark que moi j'aime beaucoup, qui ont baissé de coup en point, qui passent de 17 à 14, on l'a vu dans la précédente review. Et un troisième détachement, donc là trois donc les arches du jugement dernier, hein, les Doomsday Ark que j'aime particulièrement et qui, on l'espère, seront très efficaces aujourd'hui, avec un petit Cryptek devant, donc bâton et cap. Allez, c'est parti pour la présentation de l'armée Tyrannide que je vais jouer aujourd'hui. Alors, 2 bataillons, il va y avoir un bataillon Chronos et un bataillon Kraken. Particularité, eh bien, c'est que cette liste, eh ben, elle va avoir un impact suite au Chapter Approved 2019, quelques baisses de coûts en points, et surtout, je vais profiter aussi de mon petit supplément psychique Awakening pour jouer 2-3 petites choses assez sympathiques supplémentaires. Donc, je vais y venir au fur et à mesure. On va commencer par le plus classique, c'est le bataillon Kraken qui m'octroie 5 points de commandement avec le Swarm Lord en QG, accompagné d'un Broodlord, 3 slots de troupes, donc 30 Gaunt que vous voyez ici en bleu. Et ensuite, on va avoir 20 Genestealer et encore 20 Genestealer. Le tout accompagné de 3 Venom Trop. Voilà, c'est un bataillon qui a
tout petit peu en dessous des 1000 points de mémoire et qui globalement fait le café, permet d'avoir une pression constante sur l'adversaire, puisqu'avec le Swarm Lord, je vais pouvoir faire mes tricks de double move au niveau des stealers, donc les parachuter à travers toute la table. Et puis voilà, il y a pas mal de choses qui permettent de mettre la pression sur l'adversaire grâce à ce bataillon. Et cette fois-ci, je vais opter à côté pour jouer une sorte de gunline, si on peut dire. Donc là, je vais jouer Chronos, notamment parce que je vais profiter du nouveau sort de Chronos qu'il y a sur le Psychic Awakening et qui va être pris par mon Neurotrope. Donc ce sort-là va me permettre sur une charge warp de 6 de générer des touches supplémentaires sur mes unités qui tirent. Et voilà, sur du 6, je génère des touches supplémentaires, donc ça c'est super intéressant. Et ça va pouvoir me permettre de fiabiliser différents types d'unités. Pour compléter ce bataillon, bien évidemment 3 troupes, 10 Gaunt et 4 Reaper Swarm. Ensuite, je vous ai pas parlé du deuxième choix de QG qui est le Prince ailé. Alors là, un tout petit manque de Wheezy, c'est qu'en fait je l'ai mis en canon Venom et non pas en dévoreur, parce que l'idée c'est d'avoir un petit peu d'anti-élite dans l'armée. Donc il va avoir son canon Venom et son arme de corps à corps. Il va être accompagné par 2 Carnifex qui seront équipés avec les sens accrus qui vont permettre d'avoir +1 pour toucher, et aussi le petit équipement qui va permettre d'avoir -1 pour être touché. Et ils vont avoir chacun un canon Venom ainsi qu'un double dévoreur. Donc voilà, donc des Carnifex de tir. Je leur ai mis aussi la petite masse d'os. La petite masse qui pour 2 points leur permet de mettre un taquet en plus, c'est toujours sympathique. Et aussi dans ce bataillon on va avoir une unité de Hive Guard, donc super intéressant, ils ont perdu 30 points au Chapter Approved. Et puis ils vont pouvoir bénéficier du nouveau sort Chronos. Donc l'idée est vraiment d'en faire une unité assez létale. Ce qui est intéressant, c'est que mon seigneur de guerre, eh bien c'est mon Neurotrope qui est ici, qui ne va pas avoir de trait de seigneur de guerre. Et puis je vais à la place donner une adaptation physiologique sur mes Hive Guard qui vont avoir +2 quand ils seront à couvert au lieu de +1, ce qui va me permettre de les avoir à une save à 2+ quand ils seront dans un couvert au lieu de 3, puisqu'ils ont une save de 4 native de base. En termes de reliques, j'avais envie de tester eh bien j'ai plus le nom de la relique, mais c'est celle qui va me permettre au canon Venom de faire toujours 3 touches, puisque le canon Venom fait des 3 touches, celle du prince fera toujours 3 touches. Voilà pour ça. Et ensuite, je vais utiliser un point de com pour mettre une deuxième adaptation. Alors, en vérité, pour tout vous dire, à la place des 2 Carnifex, j'aurais aimé jouer une Exocrine, mais j'ai pas la figurine. Donc je vais pas la jouer. Il y aura donc pas d'Exocrine dans cette armée, bien que je pense que clairement, elle soit plus intéressante que les 2 Carnifex, et en plus moins chère que les 2 Carnifex. Voilà, mais donc on joue aussi un petit peu avec les figurines qu'on a. Ça fait aussi écho à la pratique du jeu de figurines chez tout le monde, puisque on peut pas toujours avoir les figurines qu'on aimerait jouer. Donc voilà, du coup en fait je vais mettre l'adaptation qui va me permettre sur un Carnifex, donc ce sera celui-ci, celui qui a les crocs. Ça va lui permettre en fait à la fin de sa phase de tir, à la fin de la phase de tir, quand il aura tué une figurine dans une unité, il rajoutera des 3 mortels à cette unité. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Donc j'utilise une relique de Blood of Baal sur mon prince. J'utilise 2 adaptations physiologiques. Allez, présentation du scénario joué aujourd'hui. On va jouer le scénario numéro 1 des nouveaux drafts pour l'OTC 2020. À savoir un déploiement en marteau et en enclume. Donc un déploiement sur cette bande-là et sur cette bande-là. Ce scénario-là, alors il y a 2 façon de scorer l'éternal. Il va y en avoir un qui va commencer à partir du tour 2, du début du tour 2. Chaque objectif contrôlé rapporte 1 point de victoire à chaque joueur. Donc voilà, on le score au début de notre tour. Le point qui est particulier dans ce scoring, c'est que si on score un objectif qui est dans la zone de déploiement adverse, on peut décider de marquer 2 points et de raise l'objectif, c'est-à-dire que cet objectif-là n'a plus aucune valeur jusqu'à la fin de la partie. Donc intéressant, et on va en parler lorsqu'on va parler de la façon dont on a posé les objectifs. Ensuite, à la fin de la partie, tous les objectifs qui ne sont pas raise, donc tous les objectifs voilà, en jeu encore, vaudront 2 points de victoire. Ensuite, on va bien évidemment voir le premier sang, le seigneur de guerre et le briseur de ligne. À ça, on va rajouter les kill points avec le différentiel de +6 dont maintenant vous avez l'habitude de jouer. Et enfin, au Maelstrom, et c'est là que ça devient super intéressant. Alors, sur ce scénario-là, sur le tour 1 et 2, on aura 2 cartes en main. Sur le tour 3 et 4,
On aura 3 cartes en main. Sur le tour 5 et 6, on aura 4 cartes en main, sachant qu'on ne peut toujours que scorer 3 cartes Maelstrom par tour. Voilà pour ça. Maintenant, il faut savoir que on intègre une notion qui devient très intéressante dans le jeu, c'est le deck building. C'est-à-dire que chaque joueur va avoir un deck non pas de 36 cartes comme vous avez l'habitude, mais un deck de 18 cartes qu'ils auront choisi. Ça, c'est super intéressant et on va de suite passer à la présentation de chacun de nos decks de cartes, celui de l'Exode et le mien. Alors, il faut savoir qu'en tournoi ou en format ETC, les decks de cartes sont connus. Par les adversaires, puisque le deck de cartes doit être affiché sur la liste et il doit être joué pour l'ensemble du tournoi. C'est-à-dire qu'il va vous falloir faire un deck de cartes polyvalent. Pour cette partie-là, et puisque moi j'ai un deck de cartes dans le cadre des qualificatifs pour l'OTC que je joue actuellement, et ben moi je vais jouer mon deck de cartes du qualif. Et pour l'Exode, on lui a fait un deck de cartes un petit peu plus spécifique, puisqu'il a moins l'habitude de jouer en tournoi. Donc on lui a fait un deck de cartes qui est un petit peu plus adapté à la liste qu'il va jouer. On les présente de suite. On commence par le Tyrannide. Alors voilà mon deck de cartes. Alors j'ai choisi de garder Assassinat, puisque généralement dans l'ensemble des listes on a des personnages et j'ai la capacité de les tuer. Généralement je vais souvent essayer de les tuer avec mes stealers ou ce genre de choses parce que ça me rapporte des points de commandement. Donc Assassinat, pas de prisonnier puisque ça consiste à détruire des choses et il n'y a pas de notion de tir ou de corps à corps, donc celle-ci aussi elle est très largement faisable par moi. Interdire la zone puisque j'ai une liste qui est quand même assez map control, donc j'ai tendance à moi contrôler le centre. Généralement l'adversaire n'y est pas. Dompter le warp puisque moi j'ai du psy dans ma liste, sans trip puisque j'ai une armée une armée de corps à corps, hein, puisque là il faut détruire des choses mieux au corps à corps. Ensuite, tenez la ligne. Donc il faut avoir 3 unités dans sa zone et pas d'unité adverse, ce qui est assez faisable. Derrière les ennemis, c'est aller envoyer des troupes du côté de l'adversaire, et ça aussi c'est généralement faisable. Suprématie, c'est contrôler 3 objectifs. L'objectif critique de mission, celui-là je le prends parce que il peut éventuellement rapporter 2 points de victoire. Donc voilà, ça m'arrange. Et ensuite, alors, autre fait particulier, et je vais y venir de suite, ce sont les objectifs 11 à 16 qui ont complètement changé. Donc c'est plus les objectifs que vous voyez sur la carte, ce sont de nouveaux objectifs de l'ETC. Je vous en parlerai si on les tire pendant la partie. Donc voilà, j'en ai pris quelques-uns. J'ai pris sécuriser le 5 et sécuriser le 6 parce que on estime que ces objectifs-là généralement sont posés en dernier pour un petit peu rééquilibrer la table. Donc généralement il y a plus de, on va dire, il y a plus de marge de manœuvre sur la pose de ces objectifs-là. Donc j'ai choisi que ces deux-là en sécurisé. J'ai choisi défendre le 1, défendre le 2, défendre le 5, défendre le 6. Et ensuite tuer le seigneur de guerre. Et puis le 11 et 14, comme je l'ai dit, je vous expliquerai quand je les tirerai à quoi ils correspondent. Donc voilà, ça reste un deck à la fois de destruction au corps à corps et à la fois de map control. Donc ça correspond bien évidemment à la liste que je joue. Alors pour le choix du deck de l'Exode, notre joueur Necron aujourd'hui. On a décidé de faire un deck qui est plus porté sur la létalité, puisque comme vous venez de le voir dans la présentation de son armée, il est très létal au tir. Alors du coup, on a choisi de garder Régicide, Chasseur de sorciers, Nettoyer le ciel, Assassinat, Chasse au gros. Donc c'est vraiment des objectifs qu'il va pouvoir réaliser en tirant. Donc ça c'est intéressant, et puis surtout il y a du sorcier, et il y a du volant, il y a du perso, et il y a du gros châssis dans mon armée. Donc voilà, il a clairement la possibilité de faire ces objectifs-là. Après, forcément, dans les decks de cartes, il va être obligé d'intégrer du scoring de map control, même si sa liste n'est pas tellement adaptée puisqu'il a très peu de grosses unités et il n'a pas d'OP++. Il a gardé donc quand même tenez la ligne et l'objectif critique de mission. Donc l'objectif de critique de mission qui peut éventuellement rapporter 2 points, donc celui-là intéressant. Suprématie qui peut rapporter bien pareil, 2 points sur le contrôle de 3 objectifs. Puissance de feu écrasante, pas de prisonnier aussi, donc on est dans la destruction pure. Et après les cartes de map control. Alors pour faire simple, il a pris les cartes du 21 au 26. Donc sécuriser le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite il a pris les nouvelles cartes des scénarios TC. Donc on a pris la 11 et la 14. Donc celle-ci en fait elle consiste à contrôler 2 objectifs pairs, 2 objectifs impairs. Et celle-ci c'est un objectif pair, un objectif impair. Donc voilà pour son deck, moins optimisé pour le map control et plus vraiment sur la destruction pour que ça soit adapté à sa liste. Voilà pour ça, on se retrouve de suite pour les premiers jets de dés.
Alors concernant la pose des objectifs, c'est l'Exode qui a gagné la pose de l'objectif, donc c'est lui qui a posé les 1, 3, 5 et moi qui ai posé les 2, 4, 6. Donc lui, il a vraiment décidé de poser les objectifs dans les No Man's Land, donc en dehors des zones de déploiement. Les centres des objectifs sont en dehors des zones de déploiement, donc ils pourront pas être raise. Quant à moi, j'ai posé systématiquement un objectif dans chaque zone de déploiement, parce que j'ai vraiment la capacité de balancer des troupes au P++ et de lui raise des objectifs. Et ensuite, j'ai équilibré au niveau du centre avec un objectif aussi qui est pas destructible. Voilà pour ça. Donc la table est plutôt équilibrée. Je rappelle qu'on va jouer les tables ETC, donc tous les rez-de-chaussée sont considérés comme bloquants. En ce qui concerne les barricades, quand vous n'êtes pas une troupe, il faut faire le tour. Voilà et puis on a fait le point. Et maintenant le jet de dés pour savoir qui aura l'initiative. Moi j'ai un des blancs, l'Exode a un des noirs. Celui qui gagne le jet choisit son côté et l'autre se déploie en premier. Donc c'est moi qui ai perdu le jet, c'est l'Exode qui va choisir son côté. Quel côté tu veux jouer? À droite. Eh ben, il va jouer à droite et moi je vais jouer à gauche et je me déploie en premier. On se retrouve à la fin de mon déploiement. Alors, fin de mon déploiement, je vais vous expliquer grosso modo un petit peu le game plan de cette partie pour moi. J'ai l'avantage d'avoir le déploiement en premier et donc de choisir de commencer ou non. Après, il y a toujours la probabilité du vol d'init, mais voilà, c'est comme ça. Alors, ce que j'ai fait, déjà, mes Hive Guard qui sont une source de létalité superbe contre mon adversaire, notamment pour tabasser ces Tomb Blades qui m'embêtent énormément. Et donc sur lequel j'ai un avantage de portée qui tire sans ligne de vue. Je les ai mis ici, l'objectif étant de faire vraiment une zone de répulsion de 36 pouces face à moi, pour soit l'obliger à reculer, dans quel cas il n'a pas le centre de table et il n'a pas les objectifs, ou à s'exposer, dans quel cas il peut prendre la foudre. Sachant que moi mon objectif ça va aussi être de le repousser un maximum parce que il va falloir que j'avance. Il a des Ghost Arc qui va sans doute mettre en fond de map et qui vont lui permettre vraiment de tambouriner sur toute la table. Et ça j'y peux pas grand chose. Alors certes ça fait rien contre la masse, néanmoins j'ai quand même des gros. Mon prince, les carnifex, même eux, avec des angles par là-bas, ils seront pas forcément cachés. Donc l'idée, c'est quand même de rapidement mettre la pression sur ces Ghost Arc qui ont la capacité de m'embêter. Voilà. Après, j'ai joué un petit peu sur la rétention au niveau de ma masse. Je les ai gardés en retrait parce que de toute façon, ça va être mes catapultes. Et globalement, je les envoie généralement qu'une par une. Donc, soit j'envoie mon escouade de Gaunt pour venir loquer des trucs et puis prendre des objectifs, même bien que dans sa liste, il n'y a pas énormément de choses à loquer. Ou soit je peux envoyer des Stealers pour agresser, etc., etc. Donc ça, je les garde assez en retrait pour être hors de portée notamment de ces Tomb Blades, qui sont vraiment l'unité qui est capable de me laver un pack par tour. Voilà, ici, là, ça va être ma source de létalité anti-char. J'espère qu'eux vont faire le taf. Maintenant, il a du répondant aussi face à mes canons venins, notamment avec son blindage, etc. Donc là, vous avez mes 3 canons venins qui sont là. Et le prince qui a la capacité aussi de venir sabrer les trucs au close. Une petite escouade de 10 ici. L'objectif, j'en ai mis une autre ici. Alors pour eux, ça va être très simple, c'est de l'OP++, ça meurt vite. Néanmoins, il y a quand même une table qui a du décor. Et l'objectif, ça va être éventuellement de dropper en fait, de décor en décor pour essayer de contrôler des objectifs, les voler à son nez, à sa barbe. Donc voilà, ces 2 petites unités là. Et puis j'ai gardé mon unité de Reaper Swarm en FEP. Bien sûr, le Swarm Lord et nos amis qui sont là, eux sont cachés tranquillement. Voilà, puisqu'il n'y a pas de ligne de vue considérée sur l'étage du bas. En termes de sort, le Chronos, il a le Smite et il a le nouveau sort Chronos, bien évidemment. Lui, il va avoir l'horreur, donc il va pouvoir mettre -1 sur une unité et il va avoir la catalyse. Et le Swarmlord va avoir Onslaught, donc c'est l'Advance plus charge, ainsi que la catalyse aussi. Et voilà, on a fait le tour au niveau de mes 3 Psykers. Je vais laisser maintenant l'Exode se déployer. Fin de la phase de déploiement pour l'Exode. Il va nous parler un petit peu de ce qu'il a fait et de son plan un petit peu. Alors, l'objet, ça a été de bien placer les arches. Elles ont une longue portée, 72. Donc, quand elles bougent pas, bien sûr, quand elles bougent, c'est seulement 36. Donc, la force est moins intéressante, la PA est moins intéressante. Mais le but, c'est de bien les placer pour que, en fait, elles puissent avancer jusqu'ici et aller shooter. Donc, les Hive Guard
qui sont planqués là-bas. Encore faut-il en avoir l'occasion. Je crains un peu le prince ici et ses potes parce que voilà, ça tire fort à 36 sans bouger et ça peut me dessouder de l'arche également. Donc voilà, s'il s'avance pour aller shooter de l'arche, il a le répondant qui va sortir du bois juste derrière. J'ai mis les Treyarch Stalker au milieu histoire de pouvoir tirer un petit peu partout et de donner le plus 1, donc de la relance des 1 pour la touche. L'autre pack de destroyer est juste là. On va essayer également d'aller avancer et nettoyer ce qu'il y a sur le côté. En même temps prendre les objectifs, donc c'est une unité solide. Et le patron qui est là juste derrière. J'ai hésité à le mettre un petit peu en avant. Je préfère le mettre en gardien de but, donc au cas où il me saute dessus avec son prince, je l'attrape juste derrière. Enfin, j'espère. Je me suis donc déployé en premier, je vais vouloir commencer et l'Exode va vouloir voler l'initiative. Va-t-il claquer son 6 des familles? Le monde retient son souffle, mais non. Eh ben non, c'est pas pour aujourd'hui. On n'est pas trop sur le vol d'init à Condor TV de façon globale, ça arrive vraiment très rarement, ce 6 magique. Donc je vais commencer et c'est parti. Et je vais commencer par tirer les cartes. Alors, nouvelle mécanique de jeu avec le nouveau draft ETC, c'est que je vais commencer par tirer 5 cartes. Dans ce scénario-là, dans tous les scénarios d'ailleurs, et mon adversaire fera pareil. Alors l'intérêt c'est que mon adversaire ne voit pas ce que je fais. Donc je vais tirer 5 cartes et je vais avoir 5 cartes en main ici. Et selon le scénario, donc là dans le scénario 1 et au tour 1, je vais avoir 2 cartes en main. Et bien, selon le scénario, je vais donc choisir les cartes qui m'intéressent. Donc c'est-à-dire que sur mon tour, là, je vais choisir 2 cartes parmi les 5. Et en plus des 2 cartes que je choisis, il y en aura une qui n'est pas obligée d'être montrée à l'adversaire. Dans mon tirage, je tire 3 défendre, 1 sécurisé et un nouvel objectif. Alors, l'objectif 11 dans les nouveaux objectifs, c'est contrôler un objectif pair et un objectif impair. Ça tombe bien, ici j'ai l'objectif 3 et là-bas j'ai l'objectif 2. Donc celle-ci, elle est plus ou moins cadeau. Donc celle-ci, je la prends, elle ne rapportera qu'un point de victoire. Et par la même occasion, je vais prendre défendre le 2. Qui est là-bas où il y a mes Hive Guard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, sur les 2 cartes, il y en a une que je suis pas obligé de montrer. Donc, bien évidemment, c'est celle-ci, c'est défendre le 2, que je ne montre pas à mon adversaire. Comme ça, il sait pas que j'ai à la faire. Et ça peut, s'il le savait, ça pourrait orienter peut-être des choix de tir pour lui, son tour 2, son tour 1, pardon. Donc, je vais la jouer comme ça. Je vais garder ces objectifs-là et le 2 reste caché. Cette main-là reste en main. Et dans la foulée, en fait, je la recomplète pour avoir 5 cartes. Et c'est dans ces 5 cartes que je vais tirer mes cartes pour le prochain tour. Donc en plus, je sais éventuellement, je vais pouvoir anticiper sur la suite de mon jeu pour ce que je vais faire. Donc j'ai ces 5 cartes-là qui seront ma main pour le prochain tour. Donc je choisirai 2 cartes là-dedans dans le prochain tour. Et là, j'ai celle-ci à réaliser. Et j'attaque donc ma phase de mouvement dans cette configuration-là. Vous l'avez vu, c'est après mon déploiement. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Allez, la première phase de mouvement. Alors je l'ai joué un petit peu dans la temporisation parce que le Necron, il faut pas croire, ça tambourine dès qu'on est dans sa zone de confort, c'est-à-dire sa zone de portée, ça fait très mal. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai reculé mes 3 gros pour avoir mes canons venin à portée de cette moto-là qui est visible. Et surtout, du coup, je suis hors de portée des 34 pouces de E qui sont leur zone de létalité, c'est-à-dire 10 pouces de move plus 24 pouces de portée. Donc E, je suis à plus de 34 de E et je suis pile poil à 36 de E. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, j'ai bougé mes Hive Guard qui de toute façon ne vont pas tirer puisque je n'ai personne à porter. En fait, je sais que ce Hive là, il avait des angles de vue par rapport à l'avancée de ses éventuelles arches. Donc l'idée, c'est de me basculer ici avec les Hive tout en restant hors de portée des Destros qui sont là-bas. J'ai avancé un petit peu mes Gones qui ont fait une advance. J'ai avancé un petit peu tout ce monde ici aussi. J'ai bougé un petit peu mon Swarmlord. De toute façon il peut pas traverser les décors lui donc quoi qu'il arrive pour le faire sortir il va falloir qu'il passe à droite ou à gauche, donc l'idée c'est de le sortir et puis rester surtout à portée de différentes choses, de synapses de tout le monde dans l'aura des -1. Eux ont avancé un petit peu aussi mais restent très discrets parce qu'il y a les Tomb Blades qui sont pas loin et tant qu'elles sont là je peux pas avancer trop aisément et puis voilà, je passe immédiatement à la phase de magie qui va consister en un seul sort. C'est la catalyse sur mon prince. Ça passe sur du 6. Et ben ça passe avec un gros péril.
Ça passe avec un gros péril. Je vais utiliser un point de com, je ne veux pas prendre le péril. Voilà, ça passe sur du 9, je perds un point de com, je suis à 12, je passe à 11. Et voilà, c'est la fin de ma phase de magie, j'ai rien de plus à lancer. On passe de suite à ma phase de tir. Alors en ce qui concerne ma phase de tir, de toute façon, l'idée c'était de faire tirer tous mes canons venins sur les motos que je vois à l'étage. Donc c'est parti, en gros il y a les 3 tirs fixes puisque j'ai la relique et les 2 des 3 tirs. Je vais commencer par les 3 tirs fixes de mon prince. Donc il a 3 tirs qui touchent sur du 3+. Voilà, il y en a que un qui passe et qui blesse sur du 3+, c'est de la force 9. Donc il y en a une qui passe, c'est de la PA-2 et c'est 3 flats fixes. Sauf que il est dans un couvert, il a donc une save à 4+, puisqu'il a une save à 2. Donc c'est savé. Ensuite, le Carnifex, il fait des 3 tirs, il en fait 2, il touche à 3, il en fait 2, il blesse à 3, il en fait une, ça nous fait une save à 4+ encore. Ok, et le dernier Carni, il touche, il fait 2 tirs, il touche à 3, il blesse à 3, ben voilà, c'est ça, c'est la magie du canon venin, c'est pour ça que je les joue plus, c'est parce que en vérité, c'est très très instable et c'est un peu nul, donc ils ont absolument rien fait sur les motos, et puis globalement, je finis ma phase de tir là-dessus, j'ai rien de plus à faire, il n'y a rien à la phase de charge, je marque, scorer un point, un impair et un pair, et je commence à faire mon objectif secret. Donc voilà pour ça, et on passe la main à l'Exode. Alors le tirage de cartes est fait, donc j'ai un sécurisé l'objectif 4 qui est juste là. J'ai un suprématie, donc là j'ai 2 objectifs qui sont à portée, donc ça peut se gérer. Après je risque de me faire charger, donc un peu voilà, ça se joue. Un régicide, donc là son seigneur de guerre il est au fond, c'est le neurotrope, il est bien caché, donc j'arriverai pas à lui tirer dessus, il est pas ciblable. Et un sécuriser l'objectif 2 et 3, là aussi pareil, l'objectif 3 est au centre, là vous le voyez, et le 2, il y a son neurotrope dessus. Donc voilà, on va garder pour le tirage de ce tour là, donc le sécuriser le 4 et puis le suprématie qu'on va lui cacher. Début du tour 1 de l'Exode, sa configuration, c'est la même qu'à la fin de son déploiement. Et maintenant, on le retrouve à la fin de sa phase de move. Ok, fin de la phase de mouvement de l'Exode. Je te laisse commenter un petit peu ce que tu as fait. C'est parti. Alors en fait, j'ai pas bougé les arches parce que j'ai une jolie ligne de vue sur le prince. Donc voilà, on va essayer de les cibler avec les triages sur le cœur, en tirant d'abord avec eux. J'ai légèrement décalé mes destroyers et Orican pour la bulle en fait, parce que, allez, on joue le tout pour le tout. J'aime bien jouer agressif. On a envoyé donc les Tomb Blades pour supprimer la première unité ici et faire un premier sang. Donc on essaye de jouer les points et j'en ai mis un maximum hors du couvert, j'en ai laissé seulement un en dessous. Voilà, ça permet l'Overwatch. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après la phase de tir. Dans le séquençage de l'Exode, hyper important de faire tirer en premier ces petits marcheurs, parce que c'est eux qui vont filer une reroll des As. Donc le premier qui va faire, c'est il va le faire tirer sur le prince. 3+. 2 tirs sur du 3+. Donc les deux qui passent. passent. Ça touche. Donc là, tout le monde aura une reroll des As, toute son armée a une reroll des As sur le prince. Ok, force 9, PA-4, donc tu touches à 3, et j'aurai ma 4+1 vue, et tu fais DC damage. Il y en a 2 qui passent, j'ai mes 2 invus à 4, j'en réussis une, j'en rate l'autre, je prends DC damage. C'est parti. Il en fait 2, j'ai 2 Feel No Pain à 5. J'en réussis un, je perds un point de vie sur mon prince. Et c'est parti, de toute façon les 3 arches vont essayer de se faire le prince. Ok, on se retrouve une fois que les arches ont tiré pour voir ce que ça a donné sur le prince. Première poussière retombe, les 3 arches ont tiré et ont enlevé 11 PV à mon prince qui survit à 1 PV pour l'instant. Maintenant il va avoir quelques tirs éventuellement de Tomb Blades qui va pouvoir split sur lui pour lui enlever son dernier PV. Donc ça se tente bien. Voilà, alors c'est quoi la suite l'Exode au niveau de tes tirs? On va faire tirer donc 2 Tomb Blades qui peuvent tirer sur le prince. Ouais. Et les autres dans le pack de Gaunt au centre. Ok, donc le pack qui est sur l'objectif 3. Ouais. Donc là, on va savoir si le prince meurt. Faut savoir que les Tomb Blades ont advance pour venir faire leur positionnement. Ils ont une CT de 3. Ouais. Du coup, ils touchent à 4 maintenant. Oui. C'est ça. Il y a 2 motos qui tirent sur le prince. Ça fait combien de tirs sur le prince? 8. 8. On va voir si tu le prince. Ça fait 8 tirs qui touchent sur du 4. Un 4+. Avec la reroll des As. C'est ça. Ouh, le jet, il est cochon.
Ouh, le G, les cochons, ça fait... J'ai 2-6 aussi. Donc les 2-6 qui génèrent 2 touches supplémentaires. Oh, je sens que mon prince, il va pas kiffer. Voilà, force 5, c'est du 5+. Donc du 7 sur du 5+. Donc ça fait 3 blesses. T'as pas de PA? Et non. Donc c'est de la save à 3+ pour moi. Est-ce que je vais sauver mon prince? Premier suspense de la partie. Il faut pas que je rate. Il faut pas que je rate. Ah, fuck. Je vais utiliser un point de com pour reroll celle-ci. C'est savé. Et là, sur un 5+, il est mort. Et sur un pas 5+, il est pas mort. Attention. Ah, c'est triste. Et ben, il est mort. Est-ce qu'il explose? Parce que ce mec-là, il explose. Non, il explose pas. Mais tu prends donc le premier sang en tuant mon prince qui en plus portait une relique. C'est vraiment pas cool. Ok, fin du tour 1 de l'Exode, c'est beau, puisque en bon écran, il prend une suprématie, il tient l'objectif 4, l'objectif 1 et l'objectif 6 qui est ici, et en plus il met un point pour l'objectif 4 qui est ici. Il met le premier sang puisqu'il tue mon prince de guerre de toute beauté avec au PV près, hein. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc à la fin de son tour 1, il tient quand même 3 objectifs. Et donc on se reporte au tableau. Ça lui fait, il prend l'avantage grâce au premier sang. Et en plus, on fera le décompte des KP tout à la fin. Mais pour l'instant, il prend l'avantage sur ce premier tour. On commence immédiatement avec mon tour 2. Et à mon tour 2, je tiens 2 objectifs, ce qui fait que je mets 2 points d'éternal. Et on se retrouve pour mes cartes. Ok, donc voilà pour mes 5 cartes en main. Donc j'ai défendre le 5, défendre le 1. 5 est ici, 1 qui est ici. Je vais attendre encore un petit peu pour ça. J'ai sécurisé le 6 qui est juste là, assez proche de mes unités. Donc celui-là, je vais le prendre. Et je vais aussi prendre dompter le warp. Je vais garder son trip pour l'instant parce que j'ai peur de ne pas pouvoir faire assez de dégâts et de pas pouvoir le marquer à 2 points. Donc je vais le garder en main pour l'instant pour le mettre un peu plus tard à 2 points. Et ce qui fait que de suite, je vais générer les 2 prochaines cartes de mon prochain tour. Ce qui va pouvoir me donner un petit peu la tendance. Voilà, vous avez vu ces 2 cartes-là. Intéressant, très intéressant pour la suite. Donc pour l'instant, on reste sur ces 2 cartes-là. Et on se retrouve de suite. Voilà mon positionnement. Et on se retrouve à la fin de ma phase de move. Ok, fin de ma phase de mouvement. Alors j'ai utilisé un point de com pour faire double advance mes stealers qui s'apprêtent à se jeter. L'idée ici étant de me prémunir des tirs de ces 3-là. Lui il est derrière, il n'y aura pas ligne de vue. Donc je vais en manger 4. Sachant que j'ai laissé courir mon cordon quand même jusqu'au Swarmlord pour faire une deuxième phase de move. Donc ils vont avoir un mouvement supplémentaire à la phase de tir. Notre ami là qui est venu en soutien logistique pour leur passer le plus important taper. Ensuite, les carnifex sont pas bougés. L'idée pour eux, ça va être de mettre des coups de canon venin dans ces 3 tocards pour lui enlever un objectif, ce qui lui mettra un point éventuellement en moins. Là-bas, j'ai utilisé un stratagème aussi pour faire le double move, sauf que ça fout des mortals et en plus je peux pas tirer, pas charger, etc. J'ai pas eu de mortal, j'ai pas fait d'as. Par contre, voilà, ils sont contents, ils sont cachés, ils ont un objectif. Et puis pour le reste, voilà, pas trop avancé. C'est juste une première agression avec mes stealers. On va voir ce que ça donne. Je suis jamais trop confiant sur ce genre de choses parce que je blesse à 5. C'est solide, ça tire bien, ça casse les, hein? Ouais, vous avez compris. Là, je passe de suite à ma phase de psy puisque vous savez que j'ai un dompter le warp à mettre et donc je vais essayer de passer 3 sorts. Je vais passer ici le sort sur nos amis les hives, même s'ils ont rien pour tirer, ça passe sur du 6, c'est bon. Ici, le prince va passer, le Swarmlord, pardon, va passer la catalyse sur mes stealers, et ça passe aussi. Et il va passer l'Onslaught, donc Advance et Charge sur les Gaunt. Ici, ça passe pas. Et c'est à cet effet que justement j'avais gardé lui pour balancer un smite là-dedans. Donc voilà, un petit smite à 5 pour marquer 2 points de... Et voilà, ça passe. Donc ça nous fait un smite AD3 dans les Tomb Blades. Ça fait une mortale dans une Tomb Blades. Et puis surtout, j'ai mis 3 sorts, ce qui fait un Dompter le Warp à 3 points. Et j'attaque immédiatement ma phase de tir, qui va être très courte, puisqu'elle va consister à faire un deuxième mouvement avec mes stealers et à balancer des tirs de canon venin dans les deux. On se retrouve à la fin de ma phase de tir. Ok, les Steelers ont fait leur petite advance supplémentaire, enfin leur mouvement supplémentaire grâce au Swarmlord. Et nos 2 amis qui sont là ont réussi à enlever chacun un socle. Ils sont contents, ils ont fait un tir à chaque fois. Donc voilà pour ça. Je déclare en charge les Tomb Blades. Donc ces 4 là vont pouvoir Overwatch, ceux-là me voient pas. Et je vais déclarer aussi en charge les gros châssis là. Et puis notre ami qui est ici, tout est dans les 12 pouces. Notre petit socle qui est là n'y est pas, ça m'attriste fortement. Mais c'est pas grave, je vais faire avec. Donc c'est parti, Overwatch de
ces gaziers-là, ils sont 4, ça fait 16 tirs. Ça fait sur du 6. Et les 6 font 2 touches. Hop, 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 j'envoie 5. Oh là là, 2 touches supplémentaires, ça fait 15. Force Heureusement 5. que j'en prends que 4 dans la mouille. Hein. Sur 3 plus. Ok. Donc il y en a 10. Il y en a 10. Moi, j'ai une 1 vue à 5 et j'ai un Feel No Pain à 5. Allez, c'est parti. 1 vue à 5. C'est beau. C'est beau, j'en réussis 3, donc c'est plutôt correct. Bien. Et Feel No Pain à 5. Allez, allez, là, il faut que je sauve du monde. Il faut pas que je meure aussi facilement. Là, c'est un peu mieux. C'est très bien même, en fait. Oui. Donc ça, c'était bon. Donc je perds 3 Stealers. Et surtout, je vais faire ma grosse charge. Bratza. C'est pas une si grosse charge que ça, mais ça, je vais conserver ce jet-là. Charge à 5, donc je vais bouger. Et puis, je vais enlever 3 mecs, surtout. Et on se retrouve à l'issue. Ok, donc là je finis ma première activation de corps à corps et avec mes... Alors il y en a 3, il y en a un qui me permet d'avoir mon aura de Broodlord et 2 qui me permettent d'avoir ma cohésion d'unité. Donc du coup il y en a 3 qui sont morts en plus, donc ça me fait 14 stackés à mettre. Et sur les 4, avec les 14 stackés de Stealer, j'ai réussi à enlever 5 motos. Donc là Lexode va les enlever et on se retrouve une fois qu'il les a enlevés. Ok, donc l'Exode a enlevé les pertes, j'ai fait mes mouvements de piline, je suis resté à plus d'1 pouce ici, donc je ne l'ai pas contacté, ce qui fait que son unité de Tomb Blades n'est pas contactée, ne va pas pouvoir s'activer. Ça nous amène immédiatement à la fin de la phase de la bagarre, la grosse bagarre, et je vais utiliser 3 points de com, je suis donc à 8 et je vais tomber à 5, et je vais me réactiver une phase de corps à corps. Ce qui fait, alors là je vais perdre un petit peu d'attaque sans doute, mais pas tant que ça grâce à lui. Donc on se retrouve à la fin de mon piline. Suite au piline et aux difficultés incombant à l'ossature de cette figurine là additionnée à celle-ci et le bordel du décor avec des moyennes s'écharder dans tous les sens. On en conclut qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 figurines qui peuvent pas taper et que le reste tape, ce qui nous fait un total de 12 figurines qui tapent. Donc voilà, c'est reparti, on se retrouve. Est-ce que je vais réussir à sécher ces 3 Tomb Blades? Il le faut. Donc là, les Stealers ont réussi à laver les Tomb Blades qui restaient. Et je vais utiliser un point de com pour faire mon stratagème qui va me ranquiller une phase de mouvement supplémentaire. Ce que je vais faire, c'est que bien évidemment, je vais faire Advancement Stealer. Le but étant de regagner un couvert. Je fais 6 à l'Advance, ce qui me fait un mouvement de 20 pas encore à effectuer. Et je vais me barrer derrière ce bloquant pour me protéger. Et voilà, fin de mon tour 2, qui m'a coûté quand même beaucoup de ressources pour faire toute cette manœuvre-là et sortir les Tomb Blades, puisque j'ai utilisé un point de com pour doubler mon advance. Après, j'ai utilisé 3 points de com pour retaper, et j'ai utilisé encore un point de com pour rebouger, donc ça m'a coûté quand même 5 points de com, ce qui est assez conséquent. Maintenant, je l'ai aussi fait parce que... mon autre source d'utilisation de points de com, c'est éventuellement les Hive Guard, mais il va toujours avoir la capacité de tourner autour et ça m'embête, donc je sais que je les ferai très rarement tirer 2 fois. Voilà, donc du coup j'ai optimisé sur les Stealers. Je marque quand même mon Dompter le Warp à 2 points puisque j'ai passé 3 sorts, mon sécurisé le 6 qui est ici, donc je marque 3 points en Maelstrom et on commence sur le début du tour de l'Exode et il contrôle 2 Éternals, donc il va mettre 2 points d'Éternal et puis il va vous présenter ses cartes. C'est parti, début de mon tour avec les nouvelles cartes. Alors donc j'ai insécurisé l'objectif 5. Je pense que c'est ce que je vais garder, même s'il est un peu loin. Là-bas, il n'y a pas moyen d'y arriver. Bon, on va peut-être sortir de sa zone de confort pour essayer de prendre le centre de table. Il y a tenez la ligne. Ce que je peux faire aisément. Le régicide, ça va être compliqué, il est hors de portée. Et sécuriser l'objectif 3 qui est au centre. Donc après, je chope un des nouveaux objectifs, le 14, donc il faut un pair, un impair. Donc 1, 4, c'est possible. Et puis 5, 6, ce sont les deux qui sont ici et là. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Bon, voilà, on va voir ce qu'on va garder, mais je pense un tenez la ligne et on va le cacher et puis sécuriser l'objectif 5. Allez, c'est parti, on se retrouve. Configuration de l'Exode au début de son tour 2 et on se retrouve après sa phase de mouvement. C'est parti. Ok, fin de la phase de move. Alors, bon, les Death Row qui servent à rien, on les a rapatriés devant. On a légèrement fait avancer les arches, ça va permettre de faire un petit plus 1, enfin de relancer les 1 là-dessus, et même chose là-dessus éventuellement
à voir en fonction, il faut bien séquencer la phase de tir. J'ai fait arriver les Deathmark ici pour avoir un tir rapide aussi sur les Stealers. Les Destro pareil, hein, ça va tirer sur les Stealers. L'Arche pareil, ça va tirer sur les Stealers. Donc voilà, bah, j'espère faire un maximum de dégâts sur les Stealers pour me les enlever de là, parce que ça me porte peine d'avoir ces Stealers trop près de mes lignes. Ok, donc séquençage de la phase de tir de l'Exode. Donc il va commencer par activer sa petite araignée, sa grosse araignée d'ailleurs qui est là. Il pourra passer des touches là-dessus et faire bénéficier tout le monde. La reroll des As, ça touche sur du 3, et ben, ça touche, donc ça, le problème est réglé. Après ça blesse sur du 3. Sur du 2, pardon. Et moi j'ai une invue à 5. Et bah c'est des combien de damage? C'est des 6. Vas-y, t'es des 6. 1, ah bah j'affine open à 5 et je le troll pas. Donc je perds un Stealer et surtout, alors je vais perdre un Stealer qui voit. D'ailleurs, je vais enlever lui. Et puis bah maintenant il aura la reroll des As pour toute son armée sur eux. Ensuite, l'Exode va faire tirer son arche. C'est elle qui a le moins de lignes de vue puisqu'elle voit que ces trois là. Donc c'est l'arche qui va tirer et ensuite bah, je suppose qu'il va y avoir tout un déroulé de tir selon les dégâts qu'il va faire. On se retrouve une fois que il a fait ce qu'il avait à faire sur ce pack. Ok, donc l'Exode a mis son arche avec les petits tirs et la grosse et le gros tromblon, plus les 1, 2, 3 destroyers qu'il voyait, plus les Deathmark, et il me reste plus que 3 Stealers, savoir qu'ils sont dans l'aura de Synapse. Et maintenant il va faire son deuxième séquençage qui est de faire tirer l'autre Spider sur lui, puisque c'est lui qui a l'adaptation physiologique qui permet de mettre des D3 en plus, donc c'est lui le plus intéressant à shooter, donc c'est lui qui cible. Et est-ce qu'il va toucher sur du 3+? Ah non, oui, bon, il touche très aisément, sachant que les Carnifex mettent -1 pour toucher, donc tu as -1 pour les toucher, mais tu as fait double 6, donc c'est plutôt bien. Et après, c'est de l'an du 7. Ok, donc du 3+. Une qui passe, et donc ta sauvegarde? Bah, j'ai une sauvegarde à 3, et t'as de la PA. -4. Et ben j'ai pas de sauvegarde. Donc ça fait des 6. Oui. Ça fait 5. Ça fait 5 PV. Il lui en reste plus que. Donc fin de la phase de tir de l'Exode. Il a ensuite cette arche-ci qui a tiré dans celui que vous ne voyez plus. Donc ça veut dire mathématiquement qu'il est mort. Et ensuite avec la dernière arche, il a essayé de tirer sur lui, mais il lui a absolument rien fait. On arrive à la fin de sa phase de tir. Il aura quand même bien lavé les Stealers et enlevé un Carnifex. Et maintenant il va pouvoir charger. Il y a une vraie volonté de l'Exode de charger. Donc ça va charger. Allez, ça charge les Stealers. Et bah c'est bon, c'est validé par l'arbitre de touche. Donc charge 6 des Destro sur mes 3 petits Stealers. Et donc bah, il m'a séché mes 3 petits Stealers qui ont survécu, ce qui fait qu'il dégage ce pack là. Et puis voilà, on arrive à la fin de son tour. En termes de scoring, qu'est-ce que tu fais de bon, mon bon Exode? Eh ben, j'ai pas sécurisé l'objectif 5, mais j'ai un tenu la ligne. T'as un tenu la ligne avec plus de 3 unités dans ta zone de déploiement, ce qui est très bien. Ce qui fait que tu mets un point de Maelstrom supplémentaire et on va arriver sur le début du tour 3. Pas tant d'avance que ça, puisque moi j'ai déjà mis mes 2 Eternals de mon tour 3 là que je viens de mettre. Donc en fait pour l'instant c'est un score qui se tient. Sur la partie là on est clairement sur un petit peu de l'ex-aequo. Ok, donc voilà ma main. Ce que je vais faire, c'est que je vais conserver, je vais mettre en jeu. Alors je mets 3 cartes en jeu en vérité, puisqu'on est au début du tour 3. Donc je vais mettre en jeu défendre l'objectif 5. Je vais aussi mettre en jeu pas de prisonnier. Je vais vous mettre défendre le 1 qui est là-bas et vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà ma configuration au début de mon tour 3. On se retrouve à la fin de ma phase de move. Ok, fin de ma phase de mouvement, j'ai donc fait avancer mon Broodlord, j'ai fait bouger mon cordon de Gaunt, j'ai avancé un petit peu mes Stealers, le Swarmlord est apporté pour catapulter n'importe laquelle des 2 unités, et puis voilà, début de ma phase psychique, on commence de suite avec les choses importantes. On va se tester ce nouveau sort, le Neurotrope passe, le nouveau sort Chronos, ça passe sur du 6, donc ça passe, c'est très bien. Ensuite, le Swarmlord va passer Onslaught sur les Gaunt, ça passe aussi. Et je vais passer la Catalyse sur les Gaunt aussi, puisqu'éventuellement c'est eux que je vais vouloir catapulter. Et ça passe aussi. Et mon Broodlord qui est là-bas va balancer un petit smite des familles. Ça passe et ça fait 3 wounds dans un Destro. Ça tue un Destro, je pense. Et ben voilà. Poc.
Ok pour ça, et on passe de suite à la phase de tir. Allez, on va enfin les faire tirer. C'est Hiveguard à 30 points de moins grâce au CA et avec leur sort qui va bien. Donc je vais shooter sur les Deathmark qui sont ici. Je vais les toucher sur du 3, je reroll les As et les 6 font des touches en plus. Alors j'ai 2 As ici, 3 As ici, je les reroll. C'est pas énormément mieux. Ça c'est un échec, ça c'est un échec. Et ça c'est un échec. Et par contre j'ai 2-6 qui fait que voilà, bon ok, c'est pas foufou. C'est de la force 8 et c'est de l'endu 4, donc c'est du 2+. Il y a 3 As, ça fait plaisir. Et c'est de la PA -2, ça ignore les couverts et ça fait des 3 flats. Et donc c'est sur du 5+. 5+. Et ben c'est magnifique, j'en sauve 2. Il y a... Et ben... c'est mono PV? Ouais. Oui, bah il y a 4 morts. Ouais. Eh bah, c'est pas foufou, franchement, je suis déçu. Ok, donc phase de tir terminée. Mon canon venin a réussi à rater ce truc-là. C'est incroyable. Mes Hive ont réussi à tuer que 4 tocards ici. Et j'ai réussi à en tuer un autre avec le double dévoreur de ce gars-là. Et puis j'ai fait une petite advance en plus sur mes gaunts, ce qui fait que j'ai pas pu énormément avancer. Ça n'empêche que j'arrive sur ma phase de charge et je vais déclarer en charge en premier avec mes gaunts. Je vais déclarer les destros et ce gars-là. Et puis voilà. Et ensuite je déclarerai mon Broodlord sur les destros. Mais l'idée étant de tanker l'Overwatch avec mes gaunts. Ma charge, allez, il me faut une grosse charge pour attraper la petite advance. C'est parti! Il me faut un point de com, bien évidemment, pour relancer ça. Ouais, génial. Ok, je fais une charge à 5. Ça fout un peu en l'air tous mes plans. C'est un peu la galère. Ok, fin de ma phase de charge. Donc j'ai réussi la charge pas ouf avec mes gaunts. Et puis j'ai réussi ma petite charge avec mon Broodlord. Je vais activer tout ce petit monde. Je commence ma phase de combat. On se retrouve à la fin de celle-ci pour voir ce que ça a donné. Ok, le Broodlord vient de sabrer, il vient de sabrer 3 destros. Donc ça c'est cool. Et ensuite, bah, les Gaunts ont fait leur double mouvement de piline. Voilà, je finis mon tour là-dessus. Ce qui fait que je vais marquer... je vais rien marquer en vérité, puisque j'ai rien tué. J'ai raté eux, j'ai raté lui. Je vais pas utiliser mes 3 derniers points de com pour éventuellement tuer les destros restants. Il en reste que 2. J'ai plus que 3 points de com, donc après ça me limite pour le reste de la partie. Donc en fait c'est un bon tour. En vrai c'est un bon tour de merde que j'ai fait. Il y a juste défendre le 5 en vérité que je commence, puisque le 5 est là-bas. Et défendre le 1, non, puisque le 1 est là. Et en fait, mon plan n'a pas fonctionné comme prévu. Donc en gros, c'est un mauvais tour pour moi, le tour 3, parce que tout s'est pas déroulé comme je le souhaitais. Mais c'est aussi ça, l'aléatoire du dé. On passe la main à l'Exode qui commence avec 2 points à l'Éternal. Et est-ce qu'il va booster notre camarade? C'est lui, hein? Ouais, mais il y a un petit moral à faire quand même. Ah oui, pardon, le petit moral. Il a perdu sur un 6, il meurt. Allez! Non. Ah putain, voilà. il marque. Le 1, tu vois, le 1 qu'il fallait faire, c'était là. Ouais. Est-ce que Orican, il se divine? Ah, c'est ça. Ah non, tour 3, c'est con. Il fallait que ce soit un 2. C'est un 2, ok. Donc Orican se divine pas, ça m'arrange. Et maintenant, on passe au tour 3 de l'Exode. Alors, la main de carte, le régicide, je peux toujours pas le faire. Le Secure Objectif 5, il est dessus, hein, il va le défendre. Donc ça va être entre ce que je viens de tirer, donc la chasse au gros et la puissance de feu écrasante. Je pense que je vais garder les deux et on va voir ce que ça va donner. Allez, à tout de suite. Début de la phase de mouvement de l'Exode, il est dans cette configuration-là. On se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement du tour 3 de l'Exode. Explique-nous un petit peu ce qui s'est fait. Bah écoute, j'ai monté l'arche histoire que tu puisses pas te charger. Voilà, exactement. Enfin bon, ça paraît compliqué. Ça me paraît compliqué effectivement. J'ai ramené mon Seigneur d'Estro qui était d'une ruine à l'autre, puisque donc il advance toujours max. Donc il a fait 16 pas et on va peut-être utiliser un stratagème histoire de charger en bas. Et ensuite, j'ai juste remis la gunline en face de ta ligne. Donc voilà, le but c'est de sortir 3 unités au tir, ce qui est pas impossible. Donc, ouais, ça marche. On va tester. On passe immédiatement à ta phase de tir d'ailleurs. Comment tu comptes la séquencer? Je vais commencer avec Papa sur
enfin Le carny. le carny, voilà. Allez. Et ensuite, c'est Est-ce parti. que tu le touches? On Ça se touche pense du 4. à 3 plus. Ah, 4. 4 plus? Ok. Oui. Eh ben ouais. Oui, ça touche. Une fois. Donc Blesse à c'est du 3. 3 plus. Ça blesse. Pas de sauvegarde, tu lui Ok, fais des 6. Des 6. Et bah ça fait Et ça fait 6 six. dans sa mouillasse. Brex. Ok, et puis derrière. Et puis derrière, déchaîne les enfers, on se retrouve à la fin de ta phase de tir. Donc fin du tour 3 de l'Exode, il a fait pas mal le ménage, il met sa puissance de feu écrasante puisqu'il défonce assez aisément le Carnifex, il détruit mon pack de Gaunt qui était là, il a tué pas mal de Gaunt aussi là-dedans, et voilà, donc il détruit que 2 unités, donc il met puissance de feu écrasante qui a 2 points, qui a 1 point, pardon, et il met aussi chasse au gros, ça lui fait 2 points de Maelstrom, moi j'en mets 2 points supplémentaires aussi puisque je défends mon 5, et voilà, donc petit cut de sa part, en fait il a pas de stratagème pour advance et charger. Il est déçu. Il est déçu. Il a fait un saut de ruine en ruine et il finit déçu au pied du mur. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc en gros, ce qui nous amène à la mi-partie, donc à 6 points de Maelstrom pour l'Exode contre 8 pour moi. Et on est à 4-4 à l'Eternal et il a l'avantage d'avoir pris le premier sang. Donc on est globalement sur un score équitable. Là, il va vraiment falloir que j'enfonce le clou. Ok, du coup, pour mes objectifs, je vais choisir de réinjecter celui-ci, sécuriser l'objectif 5 qui est là-bas, donc ça va être plutôt cadeau. J'ai toujours défendre le 1 et pas de prisonnier. Voilà, et là c'est parti, il faut que j'envoie la braise. On se retrouve donc à la fin de ma phase de mouvement du tour 4. Je suis dans cette configuration au début et on se retrouve par la suite. Et fin de ma phase de mouvement, j'ai donc entassé mes petits Gaunts sur cet objectif-là. J'ai fait un bond avec mon Broodlord qui est ici. J'ai fait une double advance avec mes Stealers qui sont là. Et puis bah globalement j'ai fait le tour. Je vais attaquer ma phase psy et en gros bah je vais passer ma catalyse, donc mon Philopane à 5 sur mon pack de Stealer avec le Swarmlord, ça passe sur du 6 et ça passe, on est content d'être heureux. Mon Broodlord va faire un petit smite, et bah ça passe pas. Et puis bah j'ai fait le tour pour mes sorts. Et je suis content d'être heureux, dis-moi donc. Et je passe à ma phase de tir. Donc les Hive Guard, toujours rien à tirer. Parce que eux, je veux volontairement les garder. Je vais en faire une source de grab. Et puis, en fait, ma phase de tir va se résumer à faire un double move avec mes Stealers. Je jette 3D pour l'advance. Ok, j'ai fait double as sur les deux. Est-ce que je vais faire triplace? Non, j'ai fait pas triplace. Je fais donc un petit mouvement supplémentaire de 12 pouces avec mes Stealers. Et on se retrouve à l'issue. Et le Stealer Jump s'achève ici et enquille immédiatement sur ma phase de charge. Je vais commencer par charger avec mes Stealers. Ils vont charger eux, ils vont charger lui. Et éventuellement, c'est déjà très bien, en vérité. Donc je vais prendre mes 4 tirs de sniper. Vas-y, on contre-charge. L'Exode, il veut les faire. Un tir. Pas de bless. Pas de bless. Et ben voilà. Donc je vais pouvoir charger. La charge de mes Stealers. Allez, on y croit. Allez, encore un 4 à la charge, c'est génial. C'est vraiment une partie de charge là. Faut que. Ouh, c'est chaud. Donc je vais faire ma charge, on se retrouve après. Ok, alors j'ai fini ma phase de charge. Ce qui se passe, c'est que il y en a un qui s'est mis en contact et ça va être le seul qui va taper. Le but va être de ne pas les tuer, sachant que j'étais un petit peu obligé de me mettre dans l'aura. C'est la première fois que je ne veux pas me mettre dans l'aura de mon Broodlord, mais j'y suis. Donc en gros, je vais le toucher à 2+. Donc je le touche à 2+. Bon, il y a tout qui touche et je le blesse à 4. Oh putain, il y a les 4 qui passent. Allez, c'est du 3+. Ça se rate. Ouais. Oh, putain, ils sont morts. Oh, c'est bon ça. Oh, merci mon tour up. Tu reviens quand tu veux. Bon. Tristesse. C'est la tristesse. Vous le voyez pas, mais. C'est la tristesse. Oh, c'est beau à voir. J'ai pas fait mes peelings, je vais faire mon peeling et ma conso. Et puis voilà, sachant qu'il y en avait un qui doit attaquer aussi. J'ai pas fait mon peeling ici. Ok, donc mon Broodlord va sécher ce petit baltringue là qui était là. Et du coup, comme mon grab a complètement foiré. Alors pourquoi mon grab a foiré? Parce que je fais une petite charge qui fait que je peux pas contacter. Je fais une charge à 4, hein, encore une fois. Donc je peux pas contacter du coup lui, parce que l'idée c'était de contacter lui et de pas avoir à contacter eux. Sauf qu'avec une charge à 4, je suis obligé de contacter eux
pour valider ma charge, ce qui fait que j'ai un mec obligé de taper. Et j'ai beau avoir fait mes 4 attaques, mais c'est passé. Bon, mais c'est la vie. Donc du coup, bah, ça m'oblige à utiliser encore un point de com. Il m'en reste plus qu'un maintenant. J'ai utilisé le point de com pour refaire une phase de mouvement pour pas que mon Broodlord se retrouve devant, tout seul comme un gros fruitos des bois. Et donc il est venu se replier dans les lignes de ses camarades Stealers. Je finis mon tour. Je vais quand même mettre pas de prisonnier à 1 point, je vais mettre sécuriser le 5 et je vais commencer à défendre le 1, mais je le défendrai pas, je pense que mes Stealers vont mourir. Ça m'attriste au plus haut point, mais donc je mets 2 points de Maelstrom et je passe la main à l'Exode. Alors début de mon tour 4, donc je viens de faire un magnifique 2, Orican se transcende. Pour les tirages de cartes, alors je pense garder finalement le 14. Puisque donc c'est un impair, un impair. Mais en fait, j'ai le 1 et le 4 là, et 6 et 3. Donc je pense avec mon Seigneur Destro, aller essayer de taper du Stealer là-bas, histoire de l'amener au milieu. Et puis il n'en sera que plus proche de ce qui lui reste. Là, je vais essayer d'avancer un petit peu et prendre les objectifs et essayer de fumer en fait ce qui reste. Donc de toute façon ma gunline est quasi intacte, il y a que finalement les Tombblade qui sont partis et qui me portent peine. Je vais attendre que Alex débarque pour les protocoles, puisque à chaque fois on fait un petit tirage de cartes en scred, histoire de pas se donner nos stratégies. Alors, phase de mouvement terminée. J'ai laissé l'arche là-haut, c'est bien, elle a un joli promontoire. Donc j'en ai avancé une, celle-là est venue là, suivre celle qui l'a précédée. Le Destro est venu là, hors de portée des tirs là-bas, parce que sinon il était tout seul dans la pampa, il pouvait se faire shooter. J'ai pas envie, on va attendre encore un tour avant de l'utiliser. Là, un triage Stalker à advance de 6, donc ça m'arrange bien. Lui, il risque de prendre la foudre. Et avec cette petite arche là-bas, je vois nos Hiveguard au fond. Donc on va essayer d'en sortir quelques-uns. Allez, c'est parti, phase de tir. Alors, fin de la phase de tir. Écoute, c'est plutôt sympa. Merci Alex d'avoir laissé tes Stealers devant. Jusqu'au dernier, il a fallu tirer dessus avec des arches. Et du coup, j'ai même mal séquencé mes tirs. J'ai oublié de tirer sur la Hiveguard là-bas, derrière, qui vont me mettre une saucée. Donc, me reste cette bestiole devant que je vais charger tout de suite avec mon Trial Triarch Stalker. Voilà, bon, c'est la loose. Avec un point de com, on va relancer celui-là. Allez. Et c'est bon. C'est parti. Le combat le plus improbable de ce rapport de bataille. La Spider de l'Exode qui m'attaque avec ses 3 attaques qui touchent sur du 3+. Eh ben, ok. C'est beau. Et qui va blesser, j'ai de l'endu 5. Donc sur du 3+, force 7. Les deux qui passent, c'est dommage. PA-1, dommage D3. Eh ben, j'ai de l'invue à 5 parce que je suis un Broody Broodlord. Il y en a qu'une qui passe. Allez, dommage D3. Dommage D3, ça fait 1. Magnifique. Ça fait 1 PV. Par contre, moi, je vais te renvoyer l'appareil. Parce que je suis plutôt sympa comme gars. Donc, moi, en revanche, je mets 6 attaques qui touchent sur du 2. Et qui vont te taper à force 6. Donc, je vais te blesser sur du 4 à reroll. Alors, il faut savoir que les 6 font PA moins 1000 et 3 damage flat. Et que ça, c'est reroll. Donc, voilà. Donc, est-ce que t'as une sauvegarde à vie ou pas? J'ai pas de sauvegarde à vie. T'as une sauvegarde combien de base? 3+. Donc, ça, déjà, ça fait 9 PV. Si t'as pas de sauvegarde. Ouais. Et ça te fait 3 sauvegardes à 6. Eh ben, j'en rate. Donc, tu prends 9 PV plus 3, ça fait 12. C'est bon. Et 2, 14. Est-ce que et ça 1. explose? Est-ce que ça fait boum? Eh ben non. Voilà, c'était le corps à corps le plus sympa de toute l'histoire de Tyrannide. Merci de nous avoir fait ça, Alexandre, ça fait plaisir. Ok, donc du coup, suite à au petit cadeau que vient de me faire Lexode, j'ai utilisé mon dernier point de com pour faire un overrun et venir saisir l'objectif 3 qui va me permettre de marquer un point d'éternel au début de mon tour supplémentaire. Et ensuite, ce qui concerne Lexode, il va mettre l'objectif 11, c'est-à-dire contrôler un objectif pair et un objectif impair. Et il va aussi mettre contrôler l'objectif 1, ce qui fait qu'il met 2 points de Maelstrom. Moi, du coup, je me retrouve sur les bras avec mon défendre le 1. Donc, fin du tour 4, 8 points de Maelstrom pour Lexode.
mode 10 pour moi. Il est à 5 points d'éternal. J'ai une petite avance là-dessus puisque je suis à 7. Et il a toujours son premier sang et moi je ne l'ai pas. Donc voilà, c'est toujours plutôt équilibré. Sachant qu'on commence ce tour et je vais remettre 1, 2 et 3 points d'éternal supplémentaires au début de mon tour. Et je vais vous présenter mes cartes. Ok, donc voilà ce qui se passe pour au niveau de mes cartes. Il me restait donc défendre le 1. Là, on arrive sur le tour 5. Donc, on doit avoir 4 cartes en main pour les 2 derniers tours. Donc, je prends sang et trip, tenez la ligne, interdire la zone. Voilà. Et celui-ci, éventuellement, je vais le garder caché. Et après, il me restera ça dans ma main, plus les 5 cartes que je vais tirer. Vous voyez ma configuration au début de mon tour 5. On se retrouve à la fin. Allez, fin de ma phase de mouvement, je sors un petit peu du bosquet, prendre un petit peu de risque. Donc là, le Swarmlord, il a une sérieuse envie de se faire ce petit opportuniste avec sa faux. Le Broodlord, il va essayer de faire des trucs aussi. Le Neurotrope, il est parti dans le coin pour toujours avoir du monde devant lui et envoyer un smite là-dedans et puis s'approcher aussi un petit peu des objectifs afin d'anticiper le dernier tour de jeu. Et puis bah voilà, globalement j'ai fait le tour de ce que je voulais faire. Je vais commencer avec Je vais commencer avec le Neurotrope qui va envoyer le sort Chronos sur les Hive Guard. Ça passe sur du 6, bien évidemment. C'est un échec, donc c'est génial. Voilà pour ça. Il va envoyer un smite dans le châssis. Le smite passe, ça fait des 3 mortales, ça fait une mortale dans le châssis qui est là-bas. Lui, il va envoyer aussi un smite, donc c'est lui le plus proche qu'il a en ligne de vue. Non, j'ai dit des bêtises, c'est le châssis. Bah là, ça fait un gros smite à D6. Ouais, je pense que oui, c'est clairement le châssis. Donc ça fait des 6 mortales dans le châssis. Allez, un peu de... Ah, ça fait 1. Voilà, globalement, on constate la chance qui est de plus en plus flagrante de mon côté. Et ensuite, qui va balancer la catalyse, le Swarmlord. Et donc, il passe la catalyse sur lui-même. Et ensuite, il va balancer un petit smite dans le fauchard. Ça passe et ça fait D3 dans sa mouille de fauchard. Et ça fait 1. Voilà. Voilà pour la magie. Et comme son nom l'indique, c'est magique. On se retrouve sur la phase de tir. De toute façon, le Swarmlord va faire son double move. Et charger lui après. Et puis surtout, eux vont essayer de se farcir le marcheur là-bas au tir. Et c'est parti. Fin de ma phase de tir. Les Hive Guard ont fait globalement ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire rien. J'ai enlevé 5 PV sur son marcheur qui est là-bas. Et lui a fait son double move. On va passer sur la phase de charge. Donc lui, il va charger ici. Le Broodlord va charger les Destro. Enfin, il va charger le Destro qui est là. Par la ruinasse et puis c'est bien tout donc voilà. Est-ce qu'il y a du tir est-ce qu'il y a de l'Overwatch avec eux? Non. Donc on va de suite savoir si j'ai réussi ma charge. Alors attention, entre les charges à 3 et les charges à 4 et les charges même à double as, on est quand même pas mal sur cette partie. Est-ce que ça va continuer dans cette lancée? Le suspense est à son paroxysme. Non, c'est une charge à 10. Je vais pouvoir aller lui éclater le cul. Et après, en ce qui concerne le Broodlord, charge sur les Destro, il n'a pas de ligne de vue, je charge à travers un décor. Et on fait une charge on fait une charge à 10, ça devrait le faire. Donc c'est parti, je vais activer mon Swarmlord en premier, ensuite je vais activer mon Broodlord. Le Swarmlord, il a 6 gros taquets, il touche sur du 2, l'animal. Ok, et il tape à force 8 sur endurance. Donc je blesse sur du 3 et les 6 font des mortales. Ouais, il n'y a pas de 6, c'est qu'il n'y en a que 3 qui passent. C'est PA-3 et c'est 3 flats. Donc c'est 5 plus 1 vue. Donc 2 morts. Non, c'est 6 PV. 2 morts. Non, c'est là-dedans. Ah, pardon. Pourquoi 5? J'ai pas 5 plus 1 vue, c'est 4 plus 1 vue alors que j'ai. D'accord. Donc voilà. Ok, bah tu prends 1 PV alors. Tu prends 3 PV là-dedans. Donc, hop, 4. Ok, ensuite je vais activer mon Broodlord. Le Broodlord qui lui a 6 attaques. Hop, donc le Broodlord a 6 attaques. Il touche sur du 2. Et il blesse sur du 3 reroll. Ça me fatigue, ça y est.
ça commence à me gaver. Donc il y en a deux qui passent. C'est PA-3 et c'est D3. Ouais, c'est D3. La première, elle fait 2. Et la deuxième, bah, forcément, elle tue un gars. Donc voilà, j'en ai tué un. Et puis je suis content. Ok, donc l'Exode va attaquer en retour avec son Destro. Il a 4 attaques qui touchent sur du 3+. Ok, bon. Force 7. En du 7 sur du 4. Et bah c'est PA, -4. Et moi je suis un Broodlord, un Swarmlord et j'ai de la 3+ vue au corps à corps. Et bah tu prends 2 points de vie. Et ben voilà, ok. Et donc je perds 2 PV sur mon Swarmlord. Ici tu peux taper aussi en retour. Ouais, histoire de... Donc il y en a 2 qui peuvent taper. Ouais, 2 qui tapent. Ok. Donc sur du 3+, on relance les 1. C'est magnifique. Voilà, et ça passe. Force 5 en du... En du 5. Donc sur du 4+. Et bah tu fais SAT save normal. Ok. Save d'armure à 4. Ouais, dommage. Hein. 1 PV là-dessus. 1 PV. Yes. Réponse du berger à la bergère. Ok, fin de mon tour, qui est clairement pas foufou, puisque je ne tue pas lui. Bon là, je m'attendais pas à tuer non plus l'unité, mais du coup, je lui enlève même pas... Enfin, je lui enlève qu'un socle. Et là, je ne tue pas ça, donc je vais mettre mon interdire la zone qu'à 1 point, et je vais mettre mon tenir la ligne à 1 point aussi. Donc voilà, tenir la ligne à 1 point, puisque j'ai cette unité-là, celle-ci et celle-ci, qui sont dans ma zone. Et je passe la main pour le tour 5 de l'Exode. Ok, début de la phase de mouvement. Alors j'ai récupéré quelques points de vie. Surtout le Triarch Stalker qui a récupéré 1 point de vie, l'Arche qui a récupéré 1 point de vie et le Seigneur Destro qui a fait un joli 3. Donc hop, il a perdu seulement 1 point de vie. J'ai regagné au protocole un petit Destro qui m'a été enlevé au tour précédent. On va se désengager et puis on va fumer cette cochonnerie. Fumer l'autre cochonnerie. Comme vous le savez, j'ai les objectifs qui vont avec. Alors, fin de la phase de move. Ben, du coup, je me suis désengagé avec mon Seigneur Destro. Mais je n'ai pas la distance nécessaire pour aller chercher l'objectif. C'est bien dommage. Donc, il y a un objectif que je ne marquerai pas. Mais en revanche, voilà. Donc, je me suis mis... en peloton d'exécution pour cette chose-là et j'espère en peloton d'exécution pour cette chose-là. Allez, on se retrouve après la phase de tir. Fin de la phase de tir. Bon, comme prévu, les deux persos ont sauté. On a aussi arraché 3 Hiveguard de mémoire. Donc le scoring, on fait un petit chasseur de sorcière et un sécurisé, l'objectif 6. J'arrive toujours pas à faire... 6e et dernier tour, faut que j'essaie de marquer un maximum de points. J'ai donc défendre l'objectif 1, mais celui-là clairement je compte pas le faire. J'ai la suprématie, sang et trip, et je tire objectif critique de mission avec l'objectif 2. Donc là clairement il va falloir que j'aille chercher l'objectif 3, éventuellement avec les Venom Trop, ou avec quelque chose, mais il va falloir que je me bouge le cucu. Suprématie, sang et trip, et sécuriser l'objectif 2. Vous voyez ma configuration au début de ma phase de mouvement, il me reste pas grand chose, il me reste mes 10 Gauntela, mon Neurotrope, 3 Hiveguard et 3 Venom Trop. Et on se retrouve à la fin de ma phase de move. Bon voilà, globalement je peux pas faire grand chose de plus puisque en fait je ne vais pas pouvoir aller chercher ma suprématie. Ça va me nécessiter une advance qui est pas faisable en fait par mes Venom Trop. J'ai juste sorti le Hiveguard qui était là, je l'ai fait passer en bas de l'autre côté de façon à ce qu'il puisse pas me les shooter avec ses arches. Le but étant de garder l'objectif 2 au moins jusqu'à la fin de la partie. J'ai reculé mon Neurotrope qui est seigneur de guerre pour qu'il soit protégé aussi par les troupes qui sont devant et toujours à portée de smite histoire 2. Et puis les Gaunes de toute façon ça sert à rien de les bouger. Sur ma phase de psy, je vais juste jeter le sort Chronos sur les Hiveguard. Qui ne passe pas, si j'ai la relance des 1 parce que je suis un neurotrope, donc là ça passe, ok, et je vais balancer un smite dans son marcheur, ça passe, et ça fait D3 mortal, et c'est un 3, ça fait 3 mortal dans son marcheur. Voilà pour ma phase de psy. Phase de tir, du coup, mes Hiveguard vont tirer dans le marcheur, puisqu'il y a globalement que ça sur lequel je peux tirer, puisque lui est un personnage inciblable, et lui aussi. Donc je vais shooter dans son marcheur, sachant que j'ai un Hiveguard qui a bougé, donc lui il touchera à 4 et il n'aura pas la reroll des As. Et il y en a 2 autres qui sont restés immobiles, donc eux toucheront à 3 et auront la reroll des As. C'est parti. C'est parti, et écoute, du coup ça passe, ça passe pas, ça passe pas, et j'ai un 6 donc j'ai une touche supplémentaire, et je le blesse sur du 3,
Voilà, bah c'est habituel hein, chez les Hiveguard de toute façon. Vas-y, t'as 2 saves à PA-2, donc 2 saves à 5 qui font des 3 damage. Voilà, ça fait 2 des 3. Voilà, sachant que celle-ci, sur un 2+, il l'annule, puisque je fais 3 damage, et il a son blindage. Donc il prend 3 damage, et celle-ci, sur rien du tout, c'est 1 damage. Donc il prend 4 damage, plus les 3 des mortals, il a pris 7 damage sur ce tour-là. Et globalement, je vais avoir fini mon tour. Il est mort? Ah, il explose, ouais. Ah, ok. C'est avec 10 PV, hein. Ah, d'accord, ouais, ok. Donc, sur un 6, ça explose, mais de toute façon, il n'y a rien autour, c'est juste pour le fun. Et ben voilà. Elle explose. Ok, eh ben écoute, lui, il est cané, mais ça change pas la face du globe, sachant qu'au niveau du scoring, je vais juste mettre objectif critique de mission avec le sécuriser le 2, sans et trip qui est plus faisable, suprématie qui n'est plus faisable, et défendre le 1 qui est plus faisable. Je marque donc qu'un seul point de Maelstrom sur mon dernier tour de jeu. Donc, je passe la main à l'Exode pour le début de son tour 6. Début de son tour, il contrôle 1, 2 et 3 objectifs, donc il met 3 points à l'éternel. Et je lui passe la main pour la présentation de ses cartes. Ok, c'est parti pour le début du tour 6. Alors, en présentation des cartes, je vais en prendre 3 de plus en main, en plus de celle-ci. Bon, Régicide, je pense que j'arriverai pas à le faire. Trop loin, donc assassinat, personnage non plus, mais c'est pas grave, il faut le prendre. Nettoyer le ciel et objectif critique de mission. Donc, on va jeter un des 6. Et ce sera le 3, qui est au centre. C'est parti. Au début de la phase de mouvement, bah, je vais tenter de me rapprocher là-bas de l'objectif 5 et voir si je peux pas charger, ça serait rigolo, histoire de. Mais sinon, il n'y a qu'à se positionner sur les objectifs et attendre la fin du tour, puisque quasi rien n'est visible, caché dans la ruine. Voilà, le tyrannide, ça se terre. Ok, fin de la phase de move. J'ai avancé les arches pour qu'elles soient en vue du Hiveguard qui est là. Celle-ci en même temps avec le bout. Donc on voit les petites choses qui sont au fond, on va essayer de les fumer en fait avec un coup de canon, avec un D6. Bon, non, on n'y arrivera pas. Mais c'était bien tenté, en fait ça aurait pu permettre à l'arche qui est là d'aller tirer sur le seigneur de guerre qui est au fond. Mais non, bon, on le fera pas. En tout cas, il y avait de l'idée. Bref, bon, j'ai avancé, je vais faire quelques tirs, voir ce que je peux enlever, mais c'est grosso merdo la fin du tour pour moi, la fin de la partie pour moi. On a enlevé un Hiveguard et 3 Tarmagant, c'est ça? Oui, c'est ça. On les appelle Tarbagont sur Commander TV. Ok, super. Si tu veux leur donner un petit nom, toi t'aimes bien ça. Donc on va essayer de charger avec le Cryptek qui est là et aussi les petits Destro. Et on est au corps à corps, on va faire le petit corps à corps, ça va être sympathique. Il y a un Destro qui passe, c'est sur du 3+. C'est magique, heureusement qu'on relance les 1. Voilà, hop. Force 5, t'as combien? 3, on a sur du 3. Voilà, 2 blessures. Tu fais 2 petites sauvegardes? Ça y va 6. Et ben, mort. Et le Cryptek, il a 3 attaques sur 3+. Voilà. Hop. Force. Pareil. Sur du 3. Raté. Ah bon. Un mort. C'est magnifique. Hein. Ce qui va être drôle, c'est que tu m'as tué 4 Gaunt. Et bah, faut faire que je fasse un test de commandement. C'est bon. J'en repère un. Mais ils sont du coup en vie. Et ils sont en plus, donc je garde mon objectif. Ça bien. C'est une bonne chose. Ok, donc petit point. Donc je prends l'objectif critique de mission le 3, puisque on a le petit Destro qui est dessus. Et on prend le révélation, donc celui-ci, qui est un 2 paires et 2 impairs. Donc voilà. Je suis un peu sur les objectifs. Donc voilà, dommage. J'aurais bien aimé avoir le 5e pour le sport. Et à la fin de ton tour, qui est la fin de la partie, tu contrôles 1, 2, 3. Non, tu contrôles 1, 2, 3, 4 objectifs. Donc tu mets 8 points d'éternel supplémentaires. Et moi je n'en contrôle que 2. Celui-ci et celui-ci. Donc je mets 4 points. Donc 8 à 4 supplémentaires. Et donc notre partie s'achève là, la revanche des Nécrons en la faveur, la fin de partie vire en la faveur de l'Exode, puisque il réussit à bien contrôler tous les objectifs en fin de tour, du tour 6, en fin de partie, ce qui fait qu'il met quand même 8 points à l'éternel final,
Il joue bien aussi le fait qu'il arrive à prendre ses 2 paires, 2 impairs qui vont lui rapporter 3 points de Maelstrom à la fin de partie. On va se rapporter sur le tableau, voir un petit peu ce que ça donne. Alors, il va mettre Maelstrom Eternal, il a mis plus 4 au kill point. Et il va mettre 38 points au total, puisqu'il a aussi le briseur de ligne et le premier sang. Où là, moi, je ne vais mettre que 29. Ça nous fait un plus 9 points pour l'Exode. Et ce qui fait au final un 15-5 en sa faveur. Donc, bien joué à lui. Il y a eu une bonne gestion de la partie de son côté. Il a su être patient et jaillir une fois que je m'étais un petit peu cassé les dents. Donc voilà, la partie se finit comme ça. Clairement, moi je suis en lambeau puisqu'il me reste que 2 pauvres Hiveguard ici complètement esselés, des troupes ici là-bas qui sont aussi en lambeau. Et voilà, et puis lui il a encore beaucoup de ressources mine de rien. Donc ça c'est assez intéressant. Et il a son arche qui trône sur le décor depuis le début et qui n'a pas bougé, qui n'a pas frétillé d'un iota. C'est magnifique, c'est magique. Et voilà, on se retrouve de suite pour le débrief de fin de partie. Et bim, on se retrouve à la fin de ce rapport de bataille. Victoire des Necrons 15-5. Bien joué l'Exode, t'as pris ta revanche. Et du coup, mangé chaud. Et du coup, va falloir faire la belle. On est obligé. Ouais, pas le choix. Donc là, encore une fois, une partie amicale, hein, comme la première et celle-ci. Mais on essaye de toujours rajouter un petit peu de piquant. En tout cas, de mon côté, la liste était un petit peu moins molle et puis un petit peu mieux maîtrisée. On va voir ce que ça donne sur le 3e opus. Mais ouais. On espère que ça vous a plu, bien évidemment. Débriefing de la partie, en tout cas. De mon côté, une armée tyrannide qui s'est voulu un petit peu impactée par le Chapter Approved 2019 en bien et un petit peu aussi impacté en bien par le Psychic Awakening 3. Là, pour le coup, j'ai testé les Hiveguard en Chronos et malheureusement, sur cette partie-là, ça s'est pas avéré très très efficace. Alors, l'avantage était que cette unité fait une bulle de répulsion que tu es obligé de prendre en compte puisque systématiquement tu vas jouer et rester dans une bulle autour de 36 pouces. Mais malgré tout, même quand tu t'y es un petit peu aventuré, ça n'a pas été glorieux pour les Hiveguard. Bon, néanmoins, le fait de générer des touches supplémentaires sur du 6 et le D3 damage, moi c'est vraiment ça qui me gêne dans cette unité-là, c'est le D3 damage qui les rend un petit peu instables. Voilà, donc là, ils n'ont pas été exceptionnels sur cette partie-là. Et puis voilà pour ça. Comme je l'ai dit précédemment, et notamment dans la présentation de l'armée, j'aurais aimé pouvoir jouer une Exocrine à la place des deux Carnifex qui clairement n'ont pas été bons et puis servaient un petit peu à rien. Maintenant, moi, je pense que la partie, pour moi, elle est ratée sur le tour 3 et le tour 4 parce que c'est les 2 tours où je vais avancer successivement 2 unités, donc sur le tour 3 et sur le 4 pour venir en fait prendre du terrain et me graver. Justement, et je vais rater un petit peu l'advance de mes Gaunt, ce qui fait que je fais une petite advance et en plus derrière je fais une petite charge, ce qui fait que je prends pas de terrain et j'arrive pas à me bloquer sur tes mecs là, les snipers que tu as mis en haut. Les Deathmark, ouais. Effectivement, sur 4 touches, tu touches. Non, ça c'était avant. Ça c'est au tour 3 en fait avec les Gaunt, je peux même pas monter jusqu'à l'étage parce que je suis trop court et j'essaye de reproduire la manœuvre sur mon tour 4 avec cette fois-ci les Stealers où là je double l'advance, donc j'utilise du point de commandement, j'utilise de la ressource, etc. Et là pour le coup je fais quand même encore une petite charge qui va m'empêcher de venir cliquer tes petits socs, les scarabées, et du coup je suis obligé de venir contacter avec une figurine, avec seulement un maudit Stealer. Il réussit ses 4 attaques, donc il fait ses 4 blesses. Et je fais 4 sauvegardes, j'en rate 2. Donc ils sont morts. Au revoir. Donc je rate mon lock et ce qui fait que du coup sur mes 2 tours consécutifs, sur mon tour 3 et 4, je me retrouve dans la pampa avec une unité qui est clairement qui est offerte au dieu Necron. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment sur ça que ça s'est cuté de mon côté. Après c'est quand même du côté Necron, j'ai trouvé ça quand même relativement stable. T'as été solide quoi, je veux dire c'est pas. Je fais des bons jets de dés, surtout avec les Stalkers, parce que voilà, je rate rarement le tir, mais à chaque fois le jet de blessure c'est un 5 ou un 6. C'était mortel.
Donc je rattrape les jets de blessure que je rate ou la touche que je rate. Donc voilà, ça te met la reroll D1 et puis c'est parti derrière, ça défouraille. Bon, ça aide pas le destro, mais les autres unités, bah, effectivement, les arches, ça fiabilise un peu le tir. Donc quand tu fais 3, 4, 5 tirs, bah, t'es content avec les arches. C'est clair. C'est clair. Voilà, ça s'est joué vraiment là-dessus. Voilà, les arches par rapport aux avions, par rapport au dome sight, ben, voilà, c'est beaucoup plus stable finalement. Il y a moins de tirs, sauf quand ils s'approchent. Quand ils s'approchent, quand tu as pris la douche du tir rapide des bordés, ben voilà, non, ça fait vraiment le café. C'est beaucoup plus efficace que les avions où le positionnement est beaucoup plus incertain. Là, on est stable, on est dans la ruine, caché sur un sommet, on est content. On est des grands, on est content. Bon voilà, en tout cas c'était vraiment cool. On notera particulièrement aussi l'utilisation des nouveaux scénarios ETC que moi je trouve vraiment très bien avec l'utilisation du deck de cartes. Bah, ça t'a permis quand même, j'ai plus le compte en tête, mais tu as mis au moins une dizaine de points au Maelstrom, voire même peut-être plus, je crois. Un petit peu plus. Voilà, donc sur 18 cartes, c'est quand même plutôt bien. Donc tu as réussi quand même à scorer au Maelstrom parce que sur la première partie, je sais pas si tu te rappelles, mais tu avais dû mettre 2 ou 3 points sur la totalité de la partie. Donc un tirage de cartes voilà. C'est vraiment ça, en fait, la construction du deck de cartes va te permettre de rééquilibrer parfois ces tirages malheureux qui font que ta partie elle est bloquée. Donc voilà, ça c'est super bien. Je vous invite à tester ces scénarios, vous les retrouvez sur différents sites. J'essaierai de vous mettre les liens dans la description de la vidéo. En tout état de cause, on espère que ce rapport de bataille vous a plu les amis. Pensez à mettre le pouce bleu des familles, à vous abonner si ce n'est pas fait, activer la petite cloche de notification et puis à nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram aussi. Si vous voulez nous soutenir, eh ben, ça se passe sur Tipeee. Et on a fait le tour, je pense. Ouais, c'est ça. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV. Et ciao les seigneurs de guerre. À plus.